Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Étienne Blanc, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, co-auteur d'un texte sur le narcotrafic qui va probablement se transformer en loi sur le narcotrafic, ou plutôt contre le narcotrafic, qui est étudié depuis ce lundi à l'Assemblée nationale après être passé à l'unanimité au Sénat. Un texte que vous aviez co-rédigé avec un sénateur socialiste. Le texte qui est étudié à l'Assemblée nationale a déjà été un peu modifié en commission. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même texte? Est-ce que déjà, pour vous, à ce stade-là, il a été caviardé, dénaturé? Pour l'instant, ça n'est pas le même texte. Il y a un certain nombre de mesures très très fortes, notamment ce que nous avons appelé le dossier coffre, c'est-à-dire des techniques spéciales d'enquête qui ne sont pas révélées à la défense ou aux prévenus, notamment des systèmes pour pénétrer des réseaux de communication cryptés. Tout ça a été retiré, notamment ce qu'on appelle l'injonction pour ressources inexpliquées. Vous voyez quelqu'un qui passe avec une très grosse BMW qui est au RSA. Le texte prévoyait, notre texte prévoyait qu'on puisse lui demander comment est-ce qu'il l'a acheté, comme ça se passe en matière fiscale. Donc tout ça a été enlevé en commission des lois. Alors il y a des motifs, hein. Les députés républicains n'étaient pas très présents, c'était plutôt l'opposition qui était présente. Donc ces mesures vont être réintroduites par le gouvernement. Mais c'est vrai que le texte tel qu'il vient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, c'est plus tout à fait notre texte et c'est bien dommage. S'il manque une des mesures, est-ce que pour vous, l'arsenal qui serait offert à la police et à la justice pour lutter contre le trafic de drogue serait fatalement incomplet? Alors, notre texte, il a le mérite d'être très complet parce qu'il est issu d'un rapport que nous avions fait sur la situation du narcotrafic en France. Et ça a été d'ailleurs reconnu par tous les mouvements politiques, de quelque nature qu'ils soient. Ça a eu le mérite de faire une photographie complète du problème du narcotrafic, du consommateur jusqu'au du spectre. Et nos mesures, elles couvrent l'ensemble de ce dispositif. Donc c'est très cohérent. En enlever une, c'est parfaitement dommageable. Mais vous savez, chez moi dans le budget, on dit souvent « tout ce qui est rentré craint plus la pluie ». Donc si demain il y a des mesures nouvelles, elles seront toujours bonnes à prendre. Mais l'idéal, ça serait que l'Assemblée nationale reprenne la totalité de la loi que nous avons votée à l'unanimité au Sénat. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont plus efficaces que d'autres? On a notamment beaucoup parlé de la question du statut du repenti. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, peut être décisif dans la lutte que l'État mène contre le trafic de drogue? Il y a la France et il y a l'Europe. La France a intérêt à aller voir en Europe ce qui marche. En Italie, le système des repentis, ça a très très bien marché. On a fait tomber une grande partie de la mafia calabraise, une grande partie de la mafia sicilienne. C'est absolument redoutable. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de mafia en Italie. Il y a toujours. Mais vous savez, après notre texte, il y aura toujours du trafic de drogue en France. La question qui se pose, c'est de savoir si on continue à accepter ce déferlement que nous avons appelé le tsunami blanc, la cocaïne en France, avec toutes les conséquences, les crimes, les meurtres, ces masses d'argent gigantesques qui permettent de corrompre les douanes, corrompre les dockers, corrompre la police. Et voilà, c'est toute la question aujourd'hui est là. Nous pensons que un texte puissant peut permettre de réduire l'influence des narcotrafiquants, et pour ça, il faut aller voir en Europe ce qui marche. Donc vous avez parlé des repentis, il faut aller voir les infiltrés civils, il faut regarder le dossier coffre, il faut regarder les techniques spéciales d'enquête, hein, tous ces dispositifs nouveaux qui permettent de pucer une voiture, de suivre des conversations, de rentrer dans un ordinateur, bref, tous ces dispositifs techniques particulièrement efficaces. Tout en restant dans l'état de droit, puisque c'est la question qui se pose. Alors, c'est la grande question, l'état de droit. C'est quoi un état de droit pour moi ? Pour moi, un état de droit, c'est un état dans lequel la démocratie fait le droit. Et la démocratie, c'est le Parlement. Donc pour moi, un état de droit, c'est un état dans lequel le Parlement est souverain pour faire le droit. Alors il a des contraintes. Il a la contrainte constitutionnelle, il a la contrainte de ce qu'on appelle la conventionnalité, c'est-à-dire que les textes internationaux sont respectés, que la Constitution est respectée, mais le Parlement est souverain. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, le droit joue un peu contre la démocratie. Moi, je l'ai vu dans ce texte.
toute une série de dispositions que nous avons prises. On disait, mais attention, constitutionnellement, ça pose des problèmes. Ah ben attention, la Convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, ça pose un problème. Ça, c'est un véritable sujet démocratique, sur lequel la France aura à répondre prochainement. Parce que le sentiment donné au Parlement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine impuissance, parce que les contraintes sont trop lourdes. C'est un sujet qui sera probablement au cœur de la prochaine élection présidentielle. Je le crois. Moi, il y a une autre présidentielle dont je voulais parler avec vous, c'est celle pour la présidence des Républicains. Deux candidats en lice, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Vous avez été pendant quelques années le fidèle bras droit de Laurent Wauquiez à la région. Et aujourd'hui, vous soutenez Bruno Retailleau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ressort politique, un ressort humain qui vous a fait choisir l'un plutôt que l'autre? Pour moi, c'est très très clair. Il faut être clair dans les réponses. Et il faut avoir le courage de dire devant tout le monde, voilà ce que je crois et voilà ce que je veux. Moi, j'ai travaillé à côté de Laurent Wauquiez pendant 5 ans. J'étais en charge des finances, j'étais en charge du personnel, j'étais en charge de la fusion des régions, j'étais en charge des économies, des relations entre la France et entre la région et la Suisse et l'Italie, ces régions voisines. Et j'étais très heureux de le faire. Et j'ai travaillé en très très bonne intelligence avec Laurent Wauquiez, un esprit brillant, avec qui je crois qu'on a fait de très bonnes choses pour la région. Et puis là, c'est un autre sujet. L'autre sujet, c'est le choix d'un chef de parti. Et ce chef de parti, il aura une mission, c'est de préparer la prochaine élection présidentielle. Il ne sera peut-être pas le candidat, mais il doit préparer la prochaine élection présidentielle. Et si on regarde les dernières élections présidentielles, notre famille politique, les LR, on n'est plus présent au second tour. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes plus présents au second tour? Vous en éloignez sans vouloir retourner le couteau dans la plaie. Exactement, mais la dernière fois, c'était moins de 5%. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de rassembler. Eh bien, moi, j'ai choisi le candidat qui est le mieux à même de rassembler. Pourquoi il est plus en capacité de rassembler? Ce que je constate, c'est que le courant libéral, David Lisnard, il est du côté de Retailleau. Le courant très républicain, laïque, un courant qui est porté par Xavier Bertrand, il est du côté de Bruno Retailleau. Le courant conservateur, très bien porté par François-Xavier Bellamy, il est du côté de Bruno Retailleau. Donc je pense que celui qui aujourd'hui a la meilleure capacité de rassemblement, c'est Bruno Retailleau. Et c'est la condition du succès. Parce que vous pouvez dire, vous allez voir ce que vous allez voir, si vous ne rassemblez pas, vous n'êtes pas au second tour. Et moi, je souhaite que ma famille politique, les Républicains, soit au cœur d'un dispositif qui permette de gagner les prochaines présidentielles. Merci beaucoup Étienne Blanc d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.